c'est Mystic Z. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, 8 montagnes de muscles dans Dragon Ball. Alors, je ne prendrai pas en compte les Super Saiyan Dansandon Kai, car c'est une transformation, enfin oui, donc il n'y aura pas Trunks et Caulifla. Première montagne de muscles dans Dragon Ball, Tortue Géniale. Alors quand on le regarde comme ça, on se dit, lui, montagne de muscles, jamais. Et bien quand il se transforme, c'est une vraie montagne de muscles. Regardez, il est presque comme Broly, quoi. Bon, quand même. Et en plus, c'est lui qui a inventé le Kamehameha. On le découvre dans Dragon Ball, quand il utilise le Kamehameha pour la toute première fois. Deuxième montagne de muscles dans Dragon Ball, Boo. Alors on va pas s'attarder sur lui, sinon on a encore les mains avec toutes ses formes. Alors ce n'est pas Kid Boo, ni Super Boo, ni Boohan, c'est Ultra Boo. Une fois qu'il a absorbé le Kaioshin, le plus fort des Kaioshin. Il passe de Kid Boo à Ultra Boo. Et ensuite, en absorbant un autre Kaioshin, il va devenir Boo le gros. Troisième montagne de muscles dans Dragon Ball. Alors là, on fait un bond en avant gigantesque avec Basile, qu'on découvre dans le mini-tournoi avant le tournoi du pouvoir organisé par Zeno, pour avoir un aperçu de ce qui va se passer. Alors, ce n'est pas Basile le maigre, mais celui-là, avec les gros muscles et tout. Une fois que son Kaioshin lui avait donné une baie, il est devenu gigantesque et musclé. Et il finira quand même par perdre contre Boo le gros, dire qu'il est moins fort qu'un SSJ3. Quatrième montagne de muscles dans Dragon Ball, Kale. Alors ce n'est pas la minable Kale qui pleure sur l'arène du tournoi du pouvoir. Non mais regardez là, elle fait pitié là, avec son je suis juste. Alors ce n'est ni la Kale faible, ni celle qui s'est fait dominer par Goku SSJ2. Non, c'est bien Kale en SSJ légendaire qu'on découvre quand Kabe explique à Kale et à Caulifla comment se passer en Super Saiyan. Cinquième montagne de muscles dans Dragon Ball, et là ce sont deux persos, Frost et Freezer. Alors Frost comme ça, on le découvre au tournoi du pouvoir, c'est à 100% comme si il était le Freezer sur Namek. Alors là aussi Freezer est à 100%, enfin plus maintenant avec sa forme Golden. Donc ce sont deux montagnes de muscles. Sixième montagne de muscles dans Dragon Ball, Toppo. Je parle bien de celui qui a dominé Golden Freezer, et de loin, qui lui a écrabouillé la tête, et qu'on n'a pas revu avant que Goku Ultra Instinct ne soit plus. Alors, je parle aussi de celui qui s'est fait dominer par Vegeta Ultra Blue. Je parle bien sûr de Toppo Akaishin. Donc voilà pour la sixième montagne de muscles de Dragon Ball. Septième montagne de muscles dans Dragon Ball, Jiren. Alors là, ce n'est pas Jiren normal, même s'il est impressionnant normal. Non, c'est Jiren transformé face à Goku Ultra Instinct maîtrisé. Non mais regardez-moi ces muscles, c'est incroyable. Il est presque comme Broly, quoi. Neuvième et dernière montagne de muscles dans Dragon Ball, Broly. Alors, déjà que normal, il a une masse musculaire incroyable. En SSJ légendaire, c'est pire. Alors, c'est ni le normal, ni un Utzaru, ni un Super Saiyan, même s'il est incroyable. C'est en SSJ légendaire.
Regardez-moi ces abdos en béton. Je vous dis, il est presque aussi fort que les Akaishin. Il est entre Toppo, Akaishin et Jiren normal. Donc voilà pour les 9 montagnes de muscles dans Dragon Ball. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées de vidéos, parce que là, pour tout vous dire, je sèche un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un énorme pouce bleu et je vous dis à la prochaine.